Vous pensez que pour attraper une grosse perche en hiver, il faut lancer votre leurre sur la Lune? Et si je vous disais que les plus belles zébrées sont juste là, sous vos pieds, à une distance que vous ignorez complètement? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande erreur que font 99% des pêcheurs du bord en hiver, la distance de lancer. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir la distance exacte, et je dis bien exacte, où se tiennent les perches les plus méfiantes. Et ça pourrait bien sauver votre saison de pêche hivernale. D'ailleurs, pour commencer, dites-moi en commentaire, pour vous, une belle perche en hiver, c'est à quelle distance du bord? 10 mètres? 20? 30? On en reparle à la fin. L'hiver, c'est dur. Le froid, les journées courtes, le poisson qui boude. Chaque touche est une victoire. Alors, lancer au mauvais endroit, c'est juste perdre son temps et sa motivation. On a tous ce réflexe, hérité des anciens ou vu dans les magazines. En hiver, le poisson se réfugie dans les profondeurs, loin du bord. On s'imagine qu'il faut aller le chercher là-bas, au milieu du lac ou de la rivière. On monte des leurres lourds pour gagner quelques mètres, on force sur la canne. On a l'impression que plus on lance loin, plus on est un bon pêcheur. C'est une habitude ancrée. On voit le voisin faire ça, alors on fait pareil. C'est une sorte de croyance collective. Mais les croyances, en pêche, ça ne remplit pas la bourriche. C'est l'observation qui paie. Commençons par le commencement, le piège visuel. Imaginez la scène. Vous arrivez au bord de l'eau, un matin glacial. Le silence est total, juste le bruit de vos pas sur le sol gelé. Votre premier réflexe, c'est quoi? C'est de regarder cette grande étendue d'eau, calme et mystérieuse. Et instinctivement, votre cerveau vous dit « Le poisson est là-bas, au loin, dans le secret des profondeurs ». C'est une illusion d'optique, un piège mental dans lequel tombent tous les pêcheurs. On associe la distance à la sécurité pour le poisson. On se dit qu'un beau spécimen ne peut pas être si près de nous, si vulnérable. C'est la première erreur. On ne pêche pas une illusion, on pêche une réalité biologique. Et la réalité, en hiver, est souvent contre-intuitive. Elle se cache dans les détails, pas dans les grands espaces. Cette croyance est renforcée par notre ego de pêcheur. Avouons-le, un lancer qui part à 50 mètres, c'est satisfaisant. On a l'impression de maîtriser son matériel, de couvrir un maximum de terrain. On se sent actif, on se sent pêcheur. Lancer à 3 mètres du bord, ça semble presque ridicule, pas vrai? On a l'impression de ne pas pêcher sérieusement. C'est comme si on n'exploitait pas le potentiel du lieu. Et pourtant, en faisant ça, on passe à côté de l'essentiel. On pêche pour le geste, pour l'idée qu'on se fait de la pêche, et non pour là où se trouve réellement le poisson. Il faut se défaire de cette idée que la performance d'un pêcheur se mesure à la distance de son lancer. En hiver, la performance, c'est la discrétion et l'intelligence de pêche, pas la force brute. Alors, pourquoi cette idée de la profondeur est-elle si ancrée? Parce qu'elle n'est pas totalement fausse, mais elle est mal interprétée. Oui, en hiver, avec la chute des températures, une partie des poissons blancs, le garde-manger des carnassiers, va se regrouper dans des zones plus profondes et plus stables thermiquement. C'est un fait. Mais ce que l'on oublie, c'est que les perches ne passent pas 24 heures sur 24 collées à ces bancs de fourrage. Elles sont opportunistes. Elles vont faire des allers-retours. Et surtout, toutes les perches d'un plan d'eau ne vont pas adopter le même comportement. Une partie de la population, et souvent les plus gros sujets, vont rester à proximité des bordures pour une raison très simple. L'économie d'énergie. Parlons justement de cette économie d'énergie. En hiver, le métabolisme de la perche ralentit considérablement. C'est un animal à sang froid, sa température corporelle dépend de celle de l'eau. Une eau à 4 degrés, ce n'est pas la fête. Chaque mouvement, chaque calorie dépensée doit être rentabilisée par un apport énergétique. Chasser en pleine eau, un banc de vif rapide et alerte,
C'est un effort considérable pour un résultat incertain. C'est comme si on vous demandait de courir un marathon pour attraper un sandwich. Parfois, il est plus simple d'attendre que le sandwich vienne à vous ou de trouver une source de nourriture qui ne demande presque aucun effort. C'est exactement la stratégie qu'adoptent les perches les plus malines. Maintenant, mettons-nous à la place d'une grosse perche d'hiver. Son objectif numéro 1 est de survivre en dépensant le moins d'énergie possible. Où va-t-elle trouver le meilleur ratio, effort, récompense? Certainement pas en patrouillant des kilomètres en pleine eau. Elle va chercher un poste de tenue, un abri, qui est aussi un poste de chasse. Un endroit où elle peut se cacher et attendre qu'une proie facile passe à sa portée. Et où se trouvent ces postes parfaits en hiver? Vous commencez à voir où je veux en venir. Ils sont, pour la plupart, situés le long des bordures. C'est là que se trouvent le gîte et le couvert, sans avoir à payer un lourd tribut en énergie. La bordure, en hiver, c'est un véritable garde-manger. Pensez-y. C'est une zone qui peut capter le moindre rayon de soleil, réchauffant l'eau de quelques dixièmes de degré. Ces quelques dixièmes peuvent suffire à réveiller un peu de vie. Des larves, des invertébrés, de petits insectes aquatiques qui se cachent dans les racines et les pierres. C'est peut-être pas un festin, mais ce sont des calories faciles à obtenir. Et là où il y a des petites proies, il y a de plus gros prédateurs. De petits poissons fourrages, comme des alevins ou des gobies, viennent aussi profiter de cette micro-activité. Pour une perche postée en embuscade, c'est un buffet à volonté qui défile juste devant son nez. Ce qui nous amène à la structure des berges. Une berge lisse et monotone n'aura que peu d'intérêt. Mais une berge avec des caches, c'est un palace 5 étoiles pour une perche hivernale. Qu'est-ce qu'une cache? Ça peut être n'importe quoi. Une souche d'arbre immergée, un enrochement, une simple touffe de racines qui pend dans l'eau, une cassure nette à 1 mètre du bord, la pile d'un ponton, tous ces éléments offrent 2 avantages cruciaux. La dissimulation pour surprendre une proie et la protection contre d'éventuels prédateurs plus gros, comme le brochet. La perche est un prédateur, mais elle reste une proie. La sécurité est donc un critère de choix aussi important que la nourriture. Un autre facteur que l'on sous-estime totalement, c'est la lumière. En hiver, les journées sont courtes et le soleil est bas. Les zones d'ombre sont beaucoup plus présentes et marquées le long des berges. Une perche, avec ses yeux adaptés à la faible luminosité, va utiliser ces zones d'ombre à son avantage. Elle peut se tenir dans la pénombre d'une berge creuse ou d'un arbre surplombant l'eau et observer, invisible, la zone plus éclairée où passent ses proies. C'est une stratégie de chasse redoutable d'efficacité. En lançant au milieu du lac, en pleine lumière, vous présentez votre leurre à un poisson qui n'y est pas, tout simplement. Le spectacle se déroule dans les coulisses, pas au centre de la scène. Alors, concrètement, on parle de quelle distance? C'est le cœur de notre sujet. Oubliez les lancers à 30 ou 40 mètres. Oubliez même les lancers à 10 mètres. La zone la plus productive pour les perches méfiantes en hiver se situe entre 50 cm et 3 mètres du bord. Je répète, entre 50 cm et 3 mètres. C'est une bande de prospection minuscule, mais c'est là que tout se joue. Dans cette zone, le poisson se sent en sécurité. Il a accès à de la nourriture facile et il peut se cacher. C'est une zone de confort absolue pour lui. Et c'est une zone de pêche absolue pour nous, à condition de savoir l'aborder. J'ai une anecdote personnelle à ce sujet. L'hiver dernier, sur un lac que je connais par cœur, je n'avais pas une touche en pêchant classiquement, au large. Par frustration, en remontant mon leurre, je l'ai laissé tomber presque à mes pieds, le long d'un petit muret immergé. Instantanément, une tape violente. C'était une perche de plus de 40 cm. Le poisson était littéralement sous la canne. J'ai passé le reste de la journée à pêcher uniquement dans les 2 premiers mètres le long de la bordure. Le résultat? 8 poissons, tous maillés,
alors que les autres pêcheurs autour de moi, qui s'acharnaient à lancer au milieu, sont repartis bredouille. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais pêché à l'envers pendant des années. Le plus grand obstacle, maintenant que vous connaissez la distance, c'est vous, votre propre présence. Si la perche est si près, elle est aussi extrêmement sensible à ce qui se passe sur la berge. Le bruit de vos pas, votre ombre qui se projette sur l'eau, la vibration d'une boîte de leurre qui tombe. Tout cela peut l'alerter et la faire fuir ou la rendre totalement inactive. L'approche doit être celle d'un chasseur. Discrète, lente, à pas de loup, il faut arriver sur le poste sans se faire remarquer. Regardez où vous mettez les pieds. Évitez les couleurs de vêtements trop vives. Pensez que vous traquez un animal sauvage et méfiant, pas que vous allez à la fête foraine. La technique de lancer doit aussi changer radicalement. Fini les grands mouvements de bras amples et puissants. On passe en mode finesse. Le lancer idéal est un lancer balancier, sous la canne, ou un pitching, comme disent les Américains. Le but est de poser le leurre dans l'eau avec le moins de bruit possible, comme si une feuille tombait d'un arbre. Un ploc discret est acceptable. Un splash énorme est rédhibitoire. Il faut viser un point précis, à côté de la structure que vous ciblez, et non pas directement dessus. Laissez le leurre couler naturellement. La touche intervient souvent à ce moment-là. La précision devient bien plus importante que la distance. Parlons du matériel. Inutile de sortir l'artillerie lourde. Une canne light ou ultra light est parfaite pour cet exercice. Elle vous permettra de lancer des petits leurres avec précision et de ressentir les touches les plus subtiles qui sont fréquentes en hiver. Un petit moulinet en taille 1000 ou 2500, garni d'une tresse fine, en 6 ou 8 centièmes, sera idéal. Le bas de ligne en fluorocarbone est indispensable pour la discrétion entre 18 et 22 centièmes maximum. L'idée est d'avoir un ensemble léger, sensible et discret. On n'est pas là pour treuiller un monstre du fond, on est là pour déjouer la méfiance d'un poisson éduqué à quelques mètres de soi. Et quels leurres utiliser dans si peu d'eau et à si courte distance? Il faut des leurres qui pêchent lentement et qui sont attractifs à la descente. Les petits soft baits, les leurres souples, montés sur des têtes plombées très légères d'1 ou 2 grammes, sont les rois de cette pêche. Un petit shad ou un finesse de 5 à 7 cm est parfait. L'animation doit être minimaliste. On laisse descendre, on fait 1 ou 2 petites tirées sèches, puis on laisse de nouveau le leurre sur le fond. Il faut imaginer une petite proie blessée ou transie de froid, une cible facile. Parfois, le simple fait de laisser le leurre immobile quelques secondes déclenche l'attaque. Une autre technique redoutable dans cette zone est le drop shot. Elle permet de présenter un leurre juste au-dessus du fond, de manière très naturelle, et de le faire dandiner sur place pendant de longues secondes. C'est terriblement efficace sur les perches apathiques. Vous pouvez insister sur un poste très précis, comme la racine d'un arbre, sans avoir à relancer. C'est l'arme absolue pour décider un poisson qui hésite. Là encore, la clé est la lenteur. En hiver, si vous pensez que vous pêchez lentement, ralentissez encore. La précipitation est votre pire ennemi lorsque vous pêchez si près du bord. N'oubliez pas les leurres durs non plus. Un petit crankbait silencieux qui plonge à 1 mètre ou 1,50 m peut être excellent pour prospecter rapidement une bordure. Mais il faut le ramener très très lentement avec de longues pauses. C'est pendant la pause que le leurre remonte doucement vers la surface et c'est souvent à ce moment que l'attaque se produit. Un petit jerkbait minnow suspending est aussi une arme de choix. Vous le twitchez 1 ou 2 fois, puis vous le laissez immobile dans la colonne d'eau. Une perche en embuscade a beaucoup de mal à résister à cette proie en suspens qui semble si facile à capturer. L'observation est plus importante que jamais. Avant même de faire le premier lancer, prenez 5 minutes pour observer la bordure.
Mettez des lunettes polarisantes, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil. Elles vous aideront à mieux voir sous la surface. Cherchez les structures dont on a parlé. Une roche qui dépasse, un changement de couleur du fond, une branche morte. Parfois, vous pourrez même apercevoir directement les perches, immobiles, collées à la berge. Ces 5 minutes d'observation vous en diront plus que 2 heures de lancers à l'aveugle. La pêche, c'est d'abord un jeu de réflexion avant d'être un sport physique. Attention à un piège courant, la première cassure. Sur de nombreux plans d'eau, il y a un petit tombant à 1 ou 2 mètres du bord. C'est là que la profondeur augmente d'un coup. Cette cassure est une véritable autoroute à poissons. Les perches l'utilisent pour se déplacer et chasser. Pêcher juste sur le haut de cette cassure ou juste en bas est souvent extrêmement productif. La plupart des pêcheurs lancent par-dessus sans même savoir qu'elle existe. Utilisez votre leurre pour lire le fond. Sentez le moment où il bascule dans le vide. C'est un point clé à mémoriser et à exploiter sur toute la longueur de la berge. Le vent a aussi son importance. Une berge battue par le vent peut sembler inconfortable pour le pêcheur, mais elle est souvent excellente pour la pêche. Le vent va brouiller la surface de l'eau, ce qui rend votre présence moins visible pour le poisson. Il va aussi oxygéner l'eau et rabattre de la nourriture contre la rive. Ne fuyez pas les berges ventées. Au contraire, exploitez-les. C'est souvent là que les perches seront le plus en confiance et le plus actives, même à très faible distance. Un pêcheur qui sait lire le vent et l'utiliser à son avantage a toujours une longueur d'avance sur les autres. Enfin, le dernier conseil est peut-être le plus important. Ayez confiance en cette approche. Au début, cela vous semblera étrange, voire contre-productif, de pêcher si près. Votre cerveau vous criera de lancer plus loin. Il faudra lutter contre des années d'habitude. Mais persévérez. Faites une sortie entière dédiée à cette pêche de bordure. Laissez vos cannes puissantes à la maison. Prenez juste une canne ultra light et une petite boîte de leurre. Forcez-vous à ne pêcher que dans les 3 premiers mètres. Je vous garantis que les résultats vont non seulement vous surprendre, mais ils vont probablement changer votre vision de la pêche en hiver pour toujours. La vérité est souvent juste sous notre nez. Alors, résumons. On a vu que ce réflexe de lancer le plus loin possible en hiver est une erreur monumentale, basée sur une mauvaise interprétation du comportement du poisson. On a compris que la perche, pour économiser son énergie, ne se trouve pas au large, mais bien dans une zone très précise, une zone que la plupart d'entre nous ignorent royalement. Le vrai, voilà, c'est ça le truc. Le moment où tout bascule, c'est de réaliser que les plus grosses perches méfiantes sont souvent postées à moins de 3 mètres du bord, parfois même à 50 centimètres. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que vous vous épuisez à lancer à 40 mètres, le poisson de votre vie est peut-être en train de chasser le long de la berge que vous piétinez sans ménagement. Cette simple information peut transformer un capot hivernal en une pêche mémorable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux, ou si vous pensez que je raconte n'importe quoi, dites-le en commentaire. Le débat est ouvert. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour d'autres astuces qui vont à contre-courant. Et maintenant, la question qui tue. Maintenant que vous savez ça, allez-vous changer votre façon de pêcher dès votre prochaine sortie? Et quelle est la plus grosse perche que vous ayez prise juste au ras du bord? À bientôt!